N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du cascadeur qui réussit un looping sur une boucle de 19 mètres de haut jusqu'à ce groupe de Saoudiens qui changent les pneus de la voiture alors qu'elle roule en pleine autoroute. Voici les conducteurs les plus talentueux du monde. Le 14 septembre 2015 à Francfort, en Allemagne, la marque automobile prestigieuse Jaguar a célébré ses 80 ans d'une manière qui a marqué les esprits, ainsi que le Guinness des records dans le cadre d'un salon automobile. Le cascadeur britannique Terry Grunt fut choisi pour entraîner ce jour-là le SUV Jaguar F-Pace. Le cascadeur devait effectuer un looping vertical sur une boucle de 360 degrés et haute de 19 mètres, un défi jamais réalisé jusqu'alors. Et pourtant, à bord de la Jaguar F-Pace, le conducteur était confiant et il s'est engagé d'abord sur une piste un peu relevée avant d'attaquer la boucle impressionnante. Le plus délicat pour lui était de se préparer physiquement pour défier la gravité. On imagine que pour disposer son corps à ces conditions, Terry Grunt a dû effectuer beaucoup d'activités sportives. Il devait en outre atteindre et maintenir une vitesse précise pour pouvoir terminer la boucle. Cette vitesse était d'environ 90 km/h. Dans ces images spectaculaires, on voit le coup de maître du cascadeur britannique qui parcourt la boucle aussi facilement que s'il s'agissait d'un véhicule d'attraction. Cet exploit lui vaut d'ailleurs d'être inscrit dans le livre Guinness des records. Cependant, si de l'extérieur le looping semble facile et gracieux, à l'intérieur en revanche, c'était une autre histoire. En effet, le cascadeur britannique devait avoir les reins bien solides, puisque son véhicule a encaissé une accélération verticale supérieure à celle qu'endurent les pilotes de navettes spatiales au moment du décollage. On le comprend mieux en voyant ensuite la mine blafarde de Terry Grunt juste après. Mais il a eu le loisir ensuite de savourer son record qui n'a certainement pas desservi l'évolution de sa carrière. Quelques années plus tard, nous retrouvons encore notre cascadeur Terry Grunt, mais cette fois pour une autre performance et dans une autre voiture. Jaguar mettait à l'honneur cette fois le E-Pace, qui devait concurrencer les Mercedes GLA, les Audi Q3, les BMW X1 et autres cylindrés au style un peu agressif. Terry Grunt devait cette fois-ci réaliser un autre record pour lequel il s'est longuement entraîné, sauter sur 15 mètres de long en décrivant un tonneau. Une cascade aussi spectaculaire que la précédente. Terry Grunt a dû d'abord rouler sur 160 mètres afin de se catapulter à la bonne vitesse depuis la rampe d'acier. Dans les images impressionnantes, on voit le véhicule dans les airs réaliser un tonneau de 270 degrés avant de se réceptionner pesamment sur ses roues, mais sans rebondir et sans subir de dommages. Cette nouvelle performance a été homologuée par le livre Guinness des records. Terry Grunt a réalisé le plus grand tonneau jamais observé dans un véhicule de production. Cependant, comme dans le précédent record, le cascadeur n'a pas dû ressentir uniquement du plaisir au moment de la vrille, à cause de la décélération brutale. Et on imagine le stress dans lequel il devait être avant cette performance difficile, puisque le moindre détail détermine l'échec ou le succès. Mais l'histoire retiendra le nouveau record de Terry Grunt pour la plus grande satisfaction du constructeur automobile Jaguar. Naturellement, on ne saurait trop déconseiller aux téméraires de reproduire ces cascades. Les images que vous allez voir semblent truquées tant elles sont invraisemblables. Elles mettent en scène un groupe d'une demi-dizaine de Saoudiens roulant sur une route au milieu du désert, à bord d'un Toyota FJ Cruiser. Cette bande d'amis a cherché à montrer une technique innovante et hardie pour changer les deux roues d'un véhicule sans pour autant l'arrêter. On voit d'abord le véhicule serpenter le long de la route et effectuer de grands écarts, gênant la circulation des voitures venant à contresens et qui ont dû se déporter sur le sable. Après quoi, le conducteur poursuivant sa course réussit à hisser la voiture sur ses deux roues de droite, permettant au groupe de Saoudiens de sortir puis de se tenir sur les portières. Pendant que la voiture continuait sa course, ces jeunes Saoudiens, pieds nus tranquilles et joyeux, se mirent à décrocher les deux pneus, sans même faire vaciller l'instable véhicule. Quelques secondes plus tard, le tour était joué. On les voit tout fiers et contents de célébrer leur petit exploit. Mais faut-il le dire, s'il s'agit d'une technique amusante et originale, elle n'en est pas moins inconséquente. La manœuvre comporte des dangers aussi bien pour les passagers que pour les autres conducteurs. Dans tous les cas, ce n'est pas le genre de conducteur qu'on aimerait croiser sur une autoroute. Quoi qu'il en soit, cette bande d'amis un peu fous rira de cette petite aventure en revoyant ces images. Dans la région de Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, un conducteur de bus touristique a vécu une expérience inhabituelle et qui est le casse-tête de tous les chauffeurs d'autocar. Le conducteur de ce bus touristique d'une compagnie suisse ne voulait pas faire les choses à moitié. Plutôt que de s'arrêter dans une gare routière, il a probablement préféré conduire les voyageurs jusqu'à un hôtel ou bien une destination touristique. Mais les vieilles rues d'Italie ne sont pas réputées pour leur largeur et les virages en particulier sont si étroits qu'il arrive assez souvent que des conducteurs de voitures imprévoyants y restent coincés. Mais ce chauffeur d'autocar n'en a cure. On le voit sur les images apparaître au fond d'une ruelle étriquée et sinueuse. Le bus touristique essaye laborieusement de se coulisser sans toucher les murs d'habitation. Vous le devinez bien, cela requiert une grande précision dans la manœuvre et un peu de chance, car le plus petit mouvement maladroit aurait pu causer le blocage du véhicule, ou un bouleversement des horaires que n'aurait certainement pas apprécié la compagnie, ou bien encore des dégâts divers.
Si le conducteur a réussi à se dégager de cet étau, néanmoins on peut se demander si une telle entreprise en valait vraiment la peine. Un conducteur avisé est celui qui prend le moins de risques possible, et non celui qui se dépêtre d'une situation compliquée où il s'est lui-même jeté. N'êtes-vous pas d'accord? Ce petit tour de force a sûrement amusé les passagers aussi bien que les résidents de cette rue penchés à leurs fenêtres. Rendons-nous maintenant aux Cordillères des Andes, une chaîne montagneuse de plus de 7000 km de long et qui traverse 7 pays d'Amérique du Sud, à l'ouest du continent. Si cette chaîne de montagnes est un endroit merveilleux et unique au monde, c'est aussi l'un des chemins les plus difficiles à emprunter pour les véhicules. Au Pérou, un des hommes en charge de traverser un tronçon de cette chaîne à bord d'un bus se nomme Glorioso Albañeda. Cet homme fait un métier si dangereux que la BBC lui a consacré un reportage. Ce Péruvien est appelé un héros par les locaux. Il conduit des camions depuis ses 14 ans et son expérience et son savoir-faire se sont consolidés au fil des ans. Naturellement, c'est un métier qu'il adore et veut toujours pratiquer. Les passagers qui doivent se rendre dans les villages situés au sein de ces chaînes montagneuses se reposent sur l'habileté infaillible de ce Péruvien qui estime être protégé par Dieu. On peut comprendre qu'il en soit convaincu, vu le trajet qu'il accomplit chaque jour. La route qu'il emprunte, étroite, tortueuse, accidentée et surplombant le vide, est tellement abrasive qu'il faut changer les pneus du car régulièrement. Mais heureusement, aucun accident n'est à déplorer dans ces traversées périlleuses. Glorioso sait garder son sang-froid et dompter sa peur. Nul n'est mieux taillé que lui pour braver les dangers de cette route qui fait des milliers de victimes chaque année. Mais les passagers guidés par Glorioso sont si tranquilles qu'ils dorment durant le voyage. Cependant, Glorioso ne peut se permettre la moindre distraction, la moindre inattention. Sa vigilance extrême est ce qui lui vaut le respect de tous. Par ailleurs, si le réseau routier est dangereux, il n'est pas la seule cause des nombreux accidents au Pérou qui, par exemple, en 2011, ont causé la mort de 1124 personnes et blessé 2583 personnes. Il faut aussi dire que les bus qui font ces longs périples sont vétustes et que les contrôles policiers sont rares et inefficaces. Le gouvernement ne prend pas la situation à la légère et appelle au contrôle strict des compagnies touristiques afin qu'elles n'envoient pas sur ces routes dangereuses des chauffeurs fatigués. Glorioso Albañeda, lui, n'a pas à s'en faire. Il est un exemple pour les autres. Ces images qui semblent tout droit sorties d'un film d'action irréaliste nous viennent des États-Unis. On y voit un probable fugitif conduire ce qui semble être une berline bleue. Celui-ci a dû s'apercevoir qu'il était poursuivi par la police et il a mis en œuvre tout son génie en matière de conduite pour essayer de semer les forces de l'ordre. Les images montrent les circonstances de cette traque impressionnante filmée depuis un hélicoptère ou un drone. Pendant plus d'1 minute, le fugitif roule à une vitesse folle sur l'autoroute, évitant et dépassant toutes les autres voitures. Mais il fut bientôt rejoint par les véhicules de police qui essayent de le tamponner et de le désorienter. C'est là que le spectacle commence vraiment. Non seulement le fugitif dans sa berline bleue parvient à prendre de l'avance et à éviter les coups de butoir de la police, mais il réussit à réaliser un tête-à-queue impressionnant avant de freiner brusquement, laissant la police loin devant emportée par sa course. Redémarrant de plus belle, il poursuit sa course folle comme s'il n'y avait pas eu d'obstacle. Le second véhicule policier n'aura pas plus de chance que le premier. Grâce à la même pirouette, le fugitif arrive à le dérouter, se libérant à nouveau la voie. Décidément, c'est un maître au volant. Mais face à l'obstination acharnée des policiers, il fut vaincu. Le premier véhicule de police parvint à désorienter la berline, qui en perdant de la vitesse fut alors mieux maîtrisée par les forces de l'ordre. Les policiers, qui n'ont sûrement pas apprécié d'être autant humiliés dans leur amour-propre de conducteur, se montrent particulièrement agressifs au point de malmener la berline bleue. Enfin, quelques moments plus tard, celle-ci, acculée et piégée, n'eut plus d'issue pour s'échapper. Les policiers procèdent alors à l'arrestation musclée de ce conducteur qui leur a fait passer un si mauvais quart d'heure. Décidément, on ne voit de pareils spectacles qu'aux États-Unis. On ignore qui est ce bandit qui fait l'objet d'une chasse à l'homme, mais on ne peut que déplorer qu'il n'ait pas plutôt été un cascadeur ou un pilote de course. Conduire un poids lourd demande beaucoup de vigilance et d'adresse, mais réussir des tours de force avec des véhicules aussi difficilement manœuvrables est le fait d'un conducteur intelligent. Voici plusieurs séquences étonnantes provenant de différents pays où l'on voit des camions poids lourds aux prises avec toutes sortes d'obstacles, prévus ou imprévus, naturels ou extraordinaires. Ces chauffeurs routiers au talent impressionnant voulaient sans doute s'acquitter de leur mission professionnelle et transporter des marchandises ou bien stationner dans les aires dédiées. Mais entre le lieu de départ et leur destination, ils se sont trouvés confrontés à des situations qui peuvent effrayer les chauffeurs inexpérimentés. En effet, on voit le premier conducteur à bord d'un camion porteur entreprendre de traverser une rivière en crue. On en voit un autre à bord d'un semi-remorque surchargé de troncs d'arbres en train d'aborder un virage extrêmement serré et qui apparemment se trouve à une certaine altitude. Ou encore celui-là, expert dans l'angle de braquage et qui veut garer d'un seul mouvement son poids lourd. Tous ont réussi dans leur tentative. Le premier camion aborde heureusement l'autre rivage. Le semi-remorque engagé dans le virage réussira à poursuivre sa route et le dernier chauffeur réussit à stationner en un temps
très court. Mais ces coups d'éclat ne sont pas sans rappeler que ces chauffeurs, aussi compétents qu'ils soient, prennent des risques inconsidérés et se mettent dans des situations dangereuses pour eux et pour les autres, parfois en enfreignant les réglementations en vigueur. Ce n'est pas un hasard si les lois encadrant la conduite des poids lourds est aussi stricte et précise. En Europe, les chauffeurs routiers se voient fixer des durées minimales de repos ainsi que des durées maximales de conduite. Et si ces seuils et limites ne sont pas respectés, des sanctions sévères sont appliquées. Selon que l'employeur ou le chauffeur est responsable de la faute constatée, l'un ou l'autre devra s'acquitter d'une amende. Celle-ci peut aller dans les 1 500 €. Toutefois, ils ont bien rempli leur mission et on espère qu'ils ne doivent pas braver ces périls tous les jours. C'est la fin de cette vidéo. Lequel de ces conducteurs vous paraît avoir le plus de talent? N'oubliez pas de livrer vos impressions dans la section des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. À demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles vidéos.